La vibroacoustique, en fait, c'est une discipline de l'acoustique qui s'intéresse au rayonnement acoustique de structures ou d'objets en vibration. C'est important parce que quand on y pense, la majorité des sources de bruit, à l'origine, c'est des objets en vibration. Il n'y a rien qui nous garantit qu'en diminuant les vibrations d'un objet, on va diminuer son rayonnement sonore. Donc le problème n'est pas simple. Dans l'industrie des transports, on a affaire à des systèmes qui sont complexes, qui sont de grande taille. Et puis également, dans l'industrie des transports, on assiste à un allègement des structures, de plus en plus de structures légères, ce qui n'est pas une bonne nouvelle pour l'acousticien, parce que des structures de plus en plus légères, c'est de plus en plus de probabilité d'avoir beaucoup de bruit. Donc on a affaire à des défis aussi scientifiques à ce niveau-là. On a pour cette chaire 3 grands objectifs. Identifier, réduire et reproduire. Alors identifier, on cherche à développer des méthodes, des outils qui soient applicables pour l'industrie du transport spécifiquement, mais aussi ailleurs, pour essayer d'identifier, de caractériser, de comprendre, de cartographier les sources sonores sur un objet complexe, par exemple un avion au décollage. Le deuxième, réduire. Alors réduire le bruit, nous on l'envisage sous l'angle un petit peu particulier du contrôle actif de bruit, qui est une technique par laquelle on génère un anti-bruit ou une anti-vibration qui vient ultimement réduire le bruit nuisible qu'on veut contrôler. Troisième axe, reproduire. Alors ça, c'est une spécificité du programme de recherche, c'est-à-dire qu'on ne va pas s'intéresser seulement à réduire les champs sonores, on va essayer de les reproduire en laboratoire, c'est-à-dire d'immerger des sujets, des humains, dans un champ sonore, par exemple, qu'on va retrouver à l'intérieur d'une cabine d'avion. Pourquoi ? Parce que rien ne remplace l'expérience subjective de ressentir un champ sonore, de l'écouter. Il faut savoir que le bruit généré par nos transports, automobiles, avions, c'est la première source de bruit en importance sur la planète. Et c'est une nuisance acoustique qui augmente d'année en année, malgré les efforts qu'on peut faire pour réduire le bruit. C'est simplement parce que le trafic augmente. Les compagnies aéronautiques, les avionneurs sont soumis à des certifications, à des réglementations de plus en plus sévères, et ça doit s'accompagner par des actions concrètes et donc des démarches de recherche et développement à ce niveau-là. On le voit actuellement, là, par exemple, dans les publicités, comment les constructeurs mettent de l'avant le confort acoustique d'un véhicule, parce que l'acoustique, ça témoigne d'une qualité globale d'un produit. Donc ça amène une dimension un petit peu différente du problème, donc pas juste penser en termes de réduire les décibels, mais rendre les sons plus acceptables, plus plaisants, plus attrayants du point de vue de l'humain.